Alors Jean-Philippe Carpentier, est-ce que vous pouvez d'abord, avant de dire pourquoi le Fédérec a rejoint le Maine, d'abord vous présenter et présenter Fédérec en quelques mots? Oui, alors Jean-Philippe Carpentier, donc moi je suis entrepreneur dans le Nord, j'ai une entreprise de recyclage de bouteilles plastiques en PET et depuis 4 ans et demi j'assure la présidence de la Fédérec, qui est la fédération du recyclage. Donc Fédérec, c'est 1300 entreprises, c'est 29 000 salariés et des emplois non délocalisables et c'est 9 milliards de chiffre d'affaires en France. Alors pourquoi justement cette fédération a rejoint le Maine? On l'a rejoint dès le départ puisqu'on est membre fondateur du Maine. Ce qui nous semblait intéressant dans cette démarche, c'est qu'elle était novatrice au sens où elle est multisectorielle, elle n'est pas orientée vers tel ou tel secteur. Et donc ce brassage d'idées et ces idées neuves qui émergent de ces PME et entreprises, entrepreneurs de France, nous a amené à rejoindre le Maine dès le départ parce qu'il nous a semblé que c'était très intéressant pour nos adhérents et pour notre fédération. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, justement, précisément dans le secteur, on va dire, de l'économie circulaire pour faire bouger les lignes, puisque c'est le but aussi du Maine? Oui, un des axes qui avait été développé par le rapport de Corinne Lepage à Ségolène Royal, c'était réintégrer les externalités. Une externalité, c'est quoi? C'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas pris en compte dans le modèle économique. Et chez Fédérec, dans le métier du recyclage, on a notamment le problème des prix des matières premières qui évoluent énormément. Et on a un avantage énorme sur les matières premières fossiles, c'est notre bilan environnemental qui est très positif. Et donc notre objectif, c'est comment réintégrer un prix du carbone, comment réintégrer les économies d'énergie réalisées grâce à l'utilisation de matières premières issues du recyclage. Parce que vous-même, vous avez fait justement un bilan, un état des lieux de ce que pouvait apporter, enfin, si je peux dire, l'économie circulaire et en termes notamment de carbone et d'émissions de carbone. Oui, oui. D'ailleurs, le rapport de Corinne Lepage nous a ouvert les yeux sur cette pépite qu'on avait dans les mains. Et donc, depuis 2 ans, on mène une étude sur les bénéfices environnementaux du recyclage, matière par matière. Et ce bilan va sortir fin mai, officiellement, donc, qui a été cofinancé par l'ADEME. Et il va démontrer matière par matière qu'on émet moins de carbone et on consomme moins d'énergie en utilisant des matières issues du recyclage par rapport aux matières fossiles. Puisque le Maine s'adresse aussi à ceux qui nous gouvernent, quel choix politique faudrait-il faire à l'heure actuelle pour valoriser cette économie circulaire? Le choix est très simple, c'est d'avoir un vrai prix du carbone aujourd'hui en France et en Europe. Certains pays européens ont franchi le pas, notamment les pays nordiques, la Suède pour ne pas la nommer, qui a un prix du carbone à 100 € la tonne. Nous plafonnons encore à 13-14 € la tonne de carbone. Avoir un vrai prix du carbone permettrait de faire une vraie transformation à la fois énergétique, mais aussi en termes d'utilisation de matières, pour utiliser les matières recyclables et les énergies vertes. Mais ce prix du carbone, il passe par un accord politique, et donc ça veut dire rester dans l'Europe, et ça veut dire aussi avoir un consensus européen. Et alors, puisque vous l'avez dit, vous êtes membre fondateur du Maine, quel message vous avez envie d'adresser à ceux qui peuvent vous voir et pour dire qu'il faut rejoindre le Maine aussi et aller dans ce mouvement transverse dont vous parlez? Oui, rejoignez-nous parce que d'abord, si vous êtes PME, si vous êtes entrepreneur dans l'âme, si vous avez la fibre française et envie de développer des emplois en France, le Maine est vraiment un melting pot d'entreprises, de start-up, d'entreprises beaucoup plus établies, de PME qui innovent chaque jour. Et ce brassage d'idées, de culture, ne serait-ce que ça, est un enrichissement. Et si en plus on peut, grâce à ce rassemblement d'entrepreneurs, faire passer des idées qui sont pertinentes et qui permettent de développer l'industrie et l'emploi en France, c'est au Maine que ça se passe. Merci beaucoup, Jean-Philippe Carpentier.